Bonjour, bienvenue sur le portail du cru et du mieux-être. Aujourd'hui, nous sommes du côté du Vaucluse, pas loin d'Avignon, à l'Isle-sur-la-Sorgue, dans un ancien hôtel particulier du XVIIe siècle. Qu'est-ce que nous faisons là? Qui allons-nous voir? Eh bien, on va tout vous expliquer. Aujourd'hui, je suis de nouveau accompagné avec Cru Life, Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Pascal. En tous les cas, aujourd'hui, on est dans un endroit merveilleux, magnifique, un endroit où on sent des énergies exceptionnelles. Donc, comme je le disais, c'est un hôtel particulier du XVIIe siècle ici. Durant cette interview, on vous montrera des images de l'intérieur et de l'extérieur. Mais pour l'instant, eh bien, on va vous présenter celle qui nous reçoit, c'est Stéphanie. Bonjour. 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 Bonjour à tous les deux. Merci de nous recevoir dans cette charmante demeure. Qu'est-ce qu'on y fait ici ? Eh bien ici, on y fait un accueil chaleureux. On passe un moment agréable, un moment de détente. Notre lieu est donc dédié à une approche holistique, c'est-à-dire qu'on prend l'individu dans sa globalité et on va chercher surtout le bien-être, le mieux-être, le mieux-vivre, une alimentation végétale saine qui est bon pour notre corps, qui est bon pour notre vitalité et surtout une approche personnalisée. C'est vraiment ce que j'ai voulu avec Patrick, mon mari, mettre en place au sein de cette maison avec de nombreuses activités, vous faire redécouvrir des goûts, des saveurs, des odeurs, une ambiance, voilà, tout ce qui est prévu au sein de cette maison. Qu'est-ce que tu nous proposes comme soins au sein de ce lieu? Alors il y a de nombreux soins, les soins énergétiques que je pratique. Il y a aussi la cuisine, l'alimentation végétale et crue. Ça, c'est une approche qu'on souhaite aussi faire découvrir. Il y a des partenaires avec qui je travaille, des personnes exceptionnelles, extérieures, qui sont là pour nous soutenir et pour proposer aussi d'autres choses. Ce qui est vraiment important, c'est que les personnes arrivent avec une problématique ou une douleur et mon approche, c'est vraiment d'aller chercher la cause. Et cette cause, je vais, à travers différents échanges avec vous, essayer de creuser un peu et de faire sortir et de vous accompagner, trouver la solution. Il faut très peu de jours. Ça va très vite. Il y a des sessions de plusieurs jours, visiblement. Oui. Courte durée, moyenne, longue. À partir d'une journée, c'est possible. Hein. On plante déjà une petite graine à travers ce que l'on peut vous faire déguster, mais aussi à travers nos échanges. On a eu ce privilège et cette chance qu'ils ont rallongé leur voyage. Mais c'est un peu la mentalité du Nord d'où vous venez. Dans le sens, dans le Nord, on sait quand on arrive, on ne sait jamais quand on repart. Et visiblement, votre lieu, c'est similaire, mais ce n'est pas un hasard. C'est la magie. Voilà, c'est ça. C'est la magie du Nord, peut-être, qui se crée ici dans l'alchimie. Dans cet espace. C'est l'alchimie. Ce qu'on veut vraiment mettre en place ici, c'est vraiment un égrégore. Je suis très attachée au symbole et c'est à travers différents petits détails, j'essaye d'apporter cette alchimie, cet égrégore ensemble pour un bien-être, pour un mieux-être, pour lâcher tout ce qu'on a besoin de lâcher parce qu'en ce moment... Néanmoins, tu es là pour chaque personne, tu as ce regard bienveillant et tu as quand même une palette d'outils qui est assez impressionnante. Est-ce que tu veux nous parler vraiment de tes outils? Qu'est-ce que tu utilises vraiment comme technique, toi? Alors dans la technique, l'énergie que j'ai dans les mains et puis beaucoup l'intuition. Oui. J'ai eu la chance d'être bien formée et j'ai vraiment cette approche intuitive, énergétique, ça c'est important. Et puis l'éducation que j'ai eue, le savoir-vivre que mes parents m'ont apporté. J'ai une maman qui est très très attentionnée, très minutieuse, qui m'a toujours appris tous ces détails de la vie. Et je ne sais pas quoi dire d'autre parce qu'en fin de compte, après il y a d'autres choses dans ma vie qui sont arrivées et j'ai eu la chance d'avoir une profession avant qui m'a permis d'accéder à beaucoup de choses. J'ai beaucoup voyagé, je suis allée dans de nombreux endroits et en fin de compte, dans ce lieu ici, ce que je veux, c'est tout ce qui m'a plu dans les endroits où je suis allée, que les personnes les retrouvent ici. Et ce qui est important, c'est que je veux que ça soit accessible. Les pionnières de ce bien vivre et de ce mieux vivre m'ont toujours appris d'ajouter à notre vie. N'enlevez rien pour l'instant, ajoutez. Et la magie opère.
Et c'est vrai, ça fait 10 ans que je pratique, donc c'est vrai que c'est devenu maintenant voilà, une habitude, un confort de vie. C'est vrai qu'on propose une palette de soins, de massages, de yoga, de méditation. On a les méditations lors des pleines lunes et des nouvelles lunes avec des rituels, de professeurs de yoga magnifiques. J'ai aussi plusieurs machines qui sont là à votre disposition pour que vous puissiez les tester, qui vont venir donner des messages à vos cellules pour faire un vrai travail d'élimination, un vrai travail de bien-être, de mieux-être, de mieux vivre. Et tout ça, c'est du partage. Hein. Ce lieu, quand on est arrivé là, on l'a bien senti. Hein. On a du mal avec Patrick, on a énormément de mal, nous avons énormément de mal à dire que c'est notre maison. C'est un lieu que l'on partage. On est vraiment dans une mission dans notre vie là. Plus on a avancé dans les travaux depuis le 6 octobre, plus on s'est rendu compte que c'était vraiment... ça me donne des frissons, que c'était vraiment une mission, que c'était vraiment un chemin de vie, qu'on avait quelque chose à transmettre, à partager, à donner, avec le cœur, avec amour, avec simplicité, avec douceur. Ça, c'est toutes des choses qu'on apporte au quotidien et sur lesquelles on veut être vigilant. C'est important. La bienveillance, c'est vraiment très présente dans l'énergie. Quels sont les outils holistiques plus particuliers que tu as? Alors les outils sont, il y a le bol d'air, Jacquier, qui est là pour nous donner un message à nos cellules, donner avec le résine de pin, donner vraiment la bonne oxygène à nos cellules. Oui, tout à fait. La Chi Machine, qui est une machine japonaise, qui vient aussi relancer la circulation sanguine, bouger la lymphe jusqu'en haut. La glande pinéale, ça fait vraiment un travail de fond. Et tous ces outils sont à votre disposition. Les hydrosols, c'est une eau informée qui est à découvrir avec le bar aromatique qui est à votre disposition aussi, qui permet de découvrir des saveurs aussi, de retrouver les goûts d'un hydrosol d'estragon, de l'armoise, de la sauge, de l'hélicryse. Et tous ces aromates vont venir, c'est pour ça qu'on a appelé la chapelle des arômes, tous ces aromates vont venir donner des messages à nos cellules, vont venir déjà guider, les remettre sur le droit chemin, à vous apporter le mieux vivre, la santé, voilà. Les tisanes au quotidien qui sont là aussi, les huiles essentielles qui entourent notre vie, qui après les repas, on se frictionne. Les fleurs de Bach. Et les fleurs de Bach, là c'est vraiment un des piliers aussi que je pratique depuis 5 ans. C'est un très bon accompagnateur de vie. Ce sont des piliers, les huiles essentielles et les fleurs de Bach sont des piliers de vie. Aujourd'hui l'émotionnel, c'est ce qui nous pollue. qui pollue nos cellules. Donc on vient vraiment apporter un message super positif et j'ai un très bon laboratoire Elixir & Co qui m'accompagne là-dessus en fleurs de Bach et en huile essentielle, le laboratoire Biosentiel. Et tu as également des soins de spa, il y a une magnifique piscine, il y a un jacuzzi. Alors en extérieur, on y arrive. En extérieur, donc nous avons une grande piscine qui est pas chauffée. Volontairement, la programmation est prévue mais on l'a coupée, volontairement on pratique la thermothérapie. La thermothérapie c'est le bain froid pour venir booster notre système immunitaire, l'hormèse. On a aussi le saut, c'est-à-dire qu'on a la joie de sentir la douceur du seau qui se verse sur nous, la douche froide et après donc ce système, ce rituel, nous pouvons plonger dans le jacuzzi ou aller au sauna et avoir la phase de repos après. Voilà, c'est en 3 temps. Face au jardin aromatique avec les plantations qui vont pouvoir sortir là un peu plus puisque le gel est fini, le beau temps en Provence est arrivé, donc là, c'est en pleine effervescence pour pouvoir, on trépignait d'impatience de faire ces plantations, donc magnifique. Eh bien, je vous propose de tout voir ce qu'on vient de dire en images maintenant. On va aller du côté des extérieurs et de l'intérieur. Regardez, appréciez et on se retrouve.
l'instant, c'était la chapelle. La chapelle, justement, on va vous en parler. Véronique, vous avez une question précise justement sur cette chapelle. Ce lieu est classé? Pas encore. Pas encore. Donc, il va être restauré? Il va être restauré. Et quel est le projet à l'intérieur? Parce qu'il est fantastique, ce projet. Alors, la chapelle va être inventoriée. C'est un niveau en dessous du classement. Va être inventoriée donc, par des professionnels de l'art. Et les travaux vont commencer en fin d'année. D'accord. Le projet dans cette chapelle qui a été validé, accepté, accueilli avec joie par l'île sur la Sorgue, c'est de continuer notre centre de bien-être au sein de ces 180 mètres carrés, remplis d'anges. Complètement. La collégiale que nous avons à l'île sur la Sorgue s'appelle Notre-Dame des Anges, et c'est vrai que cette chapelle ici a été une des premières églises avant d'être désacralisée. Elle a un plafond qui est assez magique, avec beaucoup d'anges. Et des corniches, oui. des rosaces. Donc tout ça va être restauré. Nous allons y faire notre centre de bien-être, en plus de tout ce qu'il y a déjà dans la maison, avec un espace yoga, parce qu'on espère aussi ouvrir toute l'année. C'est notre choix, hein. C'est vraiment un souhait d'être présent toute l'année. Et d'avoir notre espace de yoga, en plus de ce que nous avons dans la maison, puisqu'il y a déjà un espace de 80 mètres carrés, une salle de 80 mètres carrés de salle de yoga donc, au sein de la maison. Mais là, ça va être vraiment dédié aux personnes extérieures aussi, à la population de l'île sur la Sorgue, pas uniquement aux touristes ou aux voyageurs. Il va y avoir aussi 1, 2 ou 3 cabinets de thérapeutes. J'ai des amis dans le monde médical, paramédical, thérapeute, qui ont envie de bouger, qui, avec cette grande vague énergétique, ont compris qu'il fallait changer. Et au travers de ce changement, ça m'a donné beaucoup d'idées. Et quand je leur parle du lieu, quand ils viennent dans le lieu, ils ont aussi une mission à faire. Donc je pense que si tout se passe correctement, mais il n'y a pas de raison, depuis le 6 octobre, tout se passe merveilleusement bien, donc ça va continuer. Ça va être un centre qui va être, accueillant pour tous, pour les thérapeutes, mais aussi pour les personnes qui souhaitent démarrer une nouvelle activité, puisqu'on souhaite ouvrir un centre de formation, c'est-à-dire accueillir des professionnels formateurs, comme on va faire cette semaine, qui viennent pratiquer leur formation ici, qui viennent apprendre dans un lieu particulier leur technique. Et ça, c'est important, ça faisait partie de nos projets. Nous, d'apporter notre partie végétale, l'alimentation, et d'apporter tout ce cadre, cette énergie pour des formations. Donc ça, c'est vraiment un lieu qui est propice à ça de toute façon. Pour la petite histoire, quand on est arrivé, je suis allée m'asseoir dans la chapelle et j'ai expliqué le projet. Parce que quand on rentre dans une chapelle comme ça, c'est un moment très fort. Énergétiquement, c'était assez puissant. Et j'ai expliqué ce qu'on allait faire dans cette chapelle. Et l'énergie a été complètement tout autre. Alors au démarrage, j'avais appelé plein d'énergéticiens pour nettoyer le lieu, pour dire voilà, j'arrive dans un lieu que je ne connais pas, est-ce qu'il est chargé, Et en fin de compte, rien qu'en expliquant ce qu'on allait faire, pourquoi on était là, quelle était notre mission avec Patrick, pourquoi on mettait toute cette énergie en place, la validation a été faite tout de suite. Tout s'est fait facilement et naturellement pour vous. Hein. Alors que le projet est gigantesque. Oui. Hein. La rénovation, c'était quelque chose un chantier incroyable qui s'est fait extrêmement rapidement. On a eu beaucoup d'aide. Mais c'est que c'était juste. On a eu beaucoup d'aide. On a eu une amie qui a, grâce au travail que j'ai pu faire avec elle, ou qu'elle a fait avec moi, a changé de vie, a changé de métier. Et c'est tellement légitime parce que ce lieu est vraiment magique. Oui. Vraiment magique. Il y a beaucoup de vie dans ce lieu, il y a beaucoup de présence. Et ouais, c'est... Moi, je me souviens toujours, quand on a passé la porte, quand ton époux nous a ouvert et que le lieu s'est manifesté devant nous, ça a été pour moi comme c'était incroyable, quoi. La phrase de Patrick, c'est « Je veux, quand il rentre, il fasse « Waouh !» Depuis le début. Hein. C'est ce qu'on a fait. Hein. Oui, exact. Depuis le début. Donc lui,
c'est quand même lui qui a fait presque tous les travaux. Ton mari a une énergie incroyable et aussi cette bienveillance, toujours ce regard attentif, cette gentillesse, cette discrétion, il est vraiment très plaisant. Merci l'alimentation vivante. Parce que pour la petite histoire, il vient de loin, niveau alimentation. Mais comme quoi, il n'y a pas d'âge pour changer, vous voyez. Ah oui. Le nom du lieu, la chapelle des arômes, je pense que le nom c'est une évidence, mais la chapelle elle-même vous a aidé à mettre son nom, le nom du lieu, vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément. Bon, on voulait la mettre en valeur parce que c'est pas anodin d'avoir une chapelle dans notre maison. Ça, c'est certain. Le vrai nom de cette chapelle est la chapelle des Pénitents Blancs. Ça, c'est son vrai nom, que nous, on a rebaptisé commercialement la chapelle des arômes. Les arômes, j'ai été quand même bercée pendant un an intensif aux côtés d'une famille pionnière. Donc ça s'est fait naturellement. Une affiliation de cœur. Oui, ça trouvait bien sa place. Si on veut venir ici pour un week-end, un séjour, une semaine, peu importe les saisons, on passe par votre site internet tout simplement, c'est ça? Enfin, il est en ligne. Voilà. Et il y a de belles photos qui sont mises à jour de manière quotidienne. Hein. Et un conseil réservé. Ouais. Moi, je suis cuisinière, je me prétends chef cuisinière. J'ai été complètement sous le charme de cette cuisine extraordinaire qui s'ouvre sur le jardin et la piscine. Qui a eu l'idée et comment ça t'est venu, cette envie d'ouvrir comme ça le cœur de ton foyer? Parce que ça fait partie de ma vie. J'aime vraiment cette cuisine parce que comme nous on la vit, comme nous on la mange, avec des recettes simples, voilà, que ça soit très accessible. Alors cette véranda, entre guillemets, qui s'ouvre entièrement sur le jardin, il est là, c'est un lieu magique, hein, c'est vrai qu'entouré de pierres comme ça, puis il donne dans la chapelle, et il est vraiment propice pour accueillir, pour apprendre, et c'est un lieu où je me ressource, mais je pense que c'est énergétique, hein. Il donne dans la nef de la chapelle. Il y a des fois où il n'y a pas de mots. Hein. Alors moi, je vais te donner Venez découvrir ou regardez sur les photos. Je vais te donner mon expertise. Je suis là depuis plusieurs jours, donc je mange ta cuisine. C'est une cuisine de santé. Oui. Voilà, et c'est ça qui est important. C'est pas du tout une cuisine ménagère, comme tu le dis. C'est une cuisine fine, délicieuse et surtout axée sur quelque chose qui est fondamental chez toi sur les principes vraiment de l'hygiénisme et de l'optimisation, de la bonne digestion, avec des assemblages qui ne sont pas anodins. Donc j'aimerais que tu nous parles de cela. Tu as raison. C'est très important. Tu as raison de le souligner, parce que ça c'est vraiment mon empreinte. Et c'est pour ça que les cours de cuisine, je les pratique, mais vraiment avec cette approche thérapeutique. Ce que je veux vraiment faire découvrir au travers de cette alimentation, c'est vraiment cet aliment qui soigne. Et lorsque l'on a une douleur, une maladie, une douleur, c'est un corps qui se manifeste, qui manifeste un mécontentement, un mal-être, un mal à son corps, quoi. Donc c'est à travers l'aliment qu'on arrive à guérir. Et quand on a compris ça, quand on a compris pourquoi il fallait manger tel fruit ou tel légume ou à tel moment, ben on a compris comment s'alimenter. Ce que notre corps avait besoin, d'aller donner le bon carburant à nos organes pour faire leur vrai travail d'élimination. Parce que nos organes sont là pour ça. Et à force de donner des aliments qui ne sont pas chimiquement bien ensemble, notre corps, qu'est-ce qu'il fait? Il stocke. Il stocke en colle, en graisse, en acide, et ça crée des douleurs. Il manifeste, à travers les émonctoires, il manifeste la douleur. Et à travers cette alimentation, c'est vraiment cette approche-là, et c'est génial de le souligner parce que je l'aurais un peu oublié, mais c'est vraiment cette approche-là et le cœur que je mets dans cette alimentation, c'est vraiment d'apprendre à connaître son corps, d'apprendre la puissance du légume sur nos organes. J'irai même encore plus loin, parce que moi, pour l'avoir expérimenté au travers de ce que tu proposes, tu vas vraiment proposer la technique. Et tu vas expliquer pourquoi est-ce qu'on assemble telle et telle chose, pourquoi est-ce qu'on mange tel et tel aliment. Et ça, c'est essentiel, parce qu'il n'y avait pas de lieu de séjour de qualité
où on vous apprenait cette façon, cette autonomie en fait que vous avez, cette capacité grâce à votre nourriture à vous prendre en charge. Et pour ça, je te remercie parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Tu réponds à un besoin et moi je pense que c'est vraiment la singularité de ton lieu et je te remercie profondément. Merci. Ça répond à des questions tout simplement. Un besoin, oui. Un véritable besoin. Vous venez ici, on a quelque chose et en fait tu apportes des réponses. J'apporte une réponse à une douleur. Voilà. Et c'est cette approche-là qui me plaît. Ça. Et à travers cette douleur ou la cause, puisqu'il faut aller chercher, hein, à travers cette douleur, on va y amener des huiles essentielles, des fleurs de bac pour gérer l'émotionnel, on va y amener une alimentation végétale en expliquant pourquoi, on va y amener des jus de légumes en expliquant pourquoi. Voilà. Et ce qui n'empêche pas de nous faire plaisir aussi. Bien sûr. Voilà. Ça, faut pas l'oublier. Et ça, je veux pas non plus que les personnes ne sentent que ce lieu ne soit pas accessible. On n'est pas que cru. C'est sûr qu'ici, on mange pas de viande, c'est certain. On reste dans le végétal à 100%, mais on sait se faire plaisir. Je confirme. On sait se régaler. Des bons petits desserts. Oui, c'est N'est-ce pas, l'ensemble. Pascal? Exactement, oui, je confirme. Le mot holistique a tout son sens. Oui. A tout son sens. C'est-à-dire qu'on réveille les sens. Complètement. Ouais, vraiment. Et ça fait son chemin. Et à travers ce séjour, on ajoute une technique, une nouveauté, un rituel de bien-être qui va venir à travers cette masse d'informations, parce que vous avez aussi dans vos chambres un book qu'on a essayé de créer avec Patrick, qui est complet, qui reprend la globalité de ce que l'on fait. Il y a nos rituels de bien-être aussi, ça à travers la cure, parce que j'ai créé aussi une cure qui s'appelle Happy Detox, où là, quand les personnes sont déjà avancées sur le chemin, avec les jus de légumes, les purées de fruits, ils vont sentir à un moment donné qu'ils arrivent il faut qu'il se passe quelque chose. Tout à fait. Et cette nouvelle chose qu'ils doivent apporter dans leur quotidien, c'est les grands nettoyeurs. Et comment les utiliser, ces grands nettoyeurs? Parce que ça fait peur. Ça fait peur de nettoyer ses reins, son foie, sa vésicule biliaire, bien sûr, son mental. Voilà. Et cette cure Happy Detox, elle est vraiment là pour être accompagnée, pour être rassurée. Mon premier métier était assureur. Donc j'assurais des voitures, des maisons. Là maintenant, je rassure à travers le nettoyage du corps. Et tu as un cabinet de consultation au sein de cet établissement. Oui. Est-ce que tu reçois des gens extérieurs? Tout à fait. Oui. Depuis déjà 4 ans, je pratique la réflexologie faciale vietnamienne. J'étais formée par des Vietnamiens à Paris, à l'Académie Dian Chan. Je pratique l'Access Consciousness, qui est un relâché intense du mental. D'accord. J'ai le massage assis aussi, pour les personnes qui souhaitent une détente rapide. Et puis, mon accompagnement, voilà. Et puis les fleurs de bac et les huiles essentielles. Et la partie naturo-aroma, j'appellerais ça comme ça, est venue après. Parce que au démarrage, quand j'ai commencé, j'ai fait le Dian Chan. Donc, j'allais soigner. Je mettais un pansement. C'est des points sur le visage. Je mettais un pansement. Et il manquait quelque chose. Parce que je me suis dit, le mental, il faut le lâcher. Sinon, on ne lâchera pas la maladie. Donc, je suis allée chercher une technique rapide qui a développé l'énergie que j'ai dans les mains à travers l'Access Consciousness. Et puis, le chemin faisant, je me suis dit, mais en fin de compte, le carburant, il est tellement important. Et c'est là que je suis allée chercher la formation en aromathérapie. Cet accompagnement est vraiment global. Tu vas appréhender l'être dans sa globalité, que ce soit le corps physique, émotionnel, mental et énergétique. Donc ça se perçoit vraiment. Et autre chose qui est important dans ce lieu, c'est ton raffinement. Tu es une femme raffinée, c'est toujours une petite bougie, toujours un bouquet de fleurs. C'est vraiment agréable. On sent qu'on a une maîtresse de maison. Tu n'es pas qu'une soignante qui rassure, comme tu dis, ou qui assure, je ne sais pas. Mais tu es aussi une vraie hôtesse. Et voilà. Et tout ça fait de ce lieu quelque chose d'extraordinaire. Il y a également, pour les femmes qui aiment les belles choses, il y a aussi une très jolie petite boutique. Donc, tu as aussi su trouver des produits de qualité.
Tu peux nous parler un petit peu de tes fournisseurs? Donc il y a la gamme Bioessentiel, la gamme Elixir & Co. On vient de mettre en place aussi avec Elixir & Co une gamme corps et visage. J'ai la chance aussi d'avoir une personne magnifique, Marie, qui est là pour faire des soins au niveau du visage. C'est tout nouveau, ça, c'est vraiment, ça date de cette semaine. Je suis pas au courant. On est encore en essai produit. Donc c'est vrai que cette gamme-là, ça va être une approche complémentaire que l'on va faire en soins du corps, en gommage du corps et en enveloppement. Voilà. C'est une autre manière de rentrer dans le soin et dans le bien-être. Après, ce sont des coups de cœur. Des coups de cœur et puis tout ce que vous pouvez, des petits détails que vous pouvez trouver dans la maison. Il y a toujours un bâton d'encens, donc vous allez avoir mon approche au niveau des encens. On a dans chaque chambre une lampe de sel, donc vous avez la possibilité de repartir chez vous avec une lampe de sel. On pratique le brossage du corps à sec, vous avez le brossage du corps à sec qui est là. Voilà, c'est toutes des petites choses, des petits souvenirs, mais qui vous seront utiles. Et puis mes coups de cœur... de filles, De femmes. de filles, de femmes, voilà, un souvenir. Voilà, ça fait partie des. C'est typiquement féminin. Hein. Aurons-nous le plaisir de voir une recette avec vous deux? Est-ce que vous avez tourné ceci? Là, je prends un peu d'avance. C'est en préparation. Donc, suspense. on va... Voilà, je suis sûre que l'alchimie entre nous deux va être parfaite. Donc, vous aurez sûrement une surprise. En tout cas, moi, je voudrais ajouter quelque chose. C'est un lieu d'exception. Donc, il faut vraiment venir découvrir ce couple magnifique dans ce lieu. Et ce séjour va changer votre vie. Voilà. Donc, je voulais juste te dire merci Stéphanie et puis merci de ton accueil. On est vraiment très touchés avec Pascal. Tout à fait. Merci de votre invitation. Avec joie, au nom de nous deux. Merci beaucoup. Promis, on reviendra. De toute façon, c'est quelque chose d'automatique. D'obligatoire. Voilà, obligatoire, c'est comme ça. Et on vous encourage. Et je l'ai dit au début, de toute façon, c'est comme dans le Nord. Quoi. Vous savez quand vous arrivez, mais vous ne savez pas quand vous repartez. La preuve, nous, on ne sait pas si on va rentrer. Mille merci Stéphanie. À bientôt. Avec joie. Nos amitiés à Patrick. Avec joie, encore. merci beaucoup. Véronique, merci. Au revoir Pascal. Et puis on sera encore amenés à se voir. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous.